Comme vous le voyez, la pluie s'est invitée au festival Jazz aux Sources, mais ça n'a pas découragé les festivaliers, les musiciens et les danseurs. Les pistes de danse se sont installées un peu partout dans la ville de Châtel-Guyon. D'ailleurs, ça nous a donné envie de nous lancer dans la danse. Nous avons été assistés à un cours de Lynn Diop, justement ce matin. Regardez. Nous, on vous aiguille en vous montrant quelque chose. L'idée, c'est de suivre le mouvement et se laisser porter juste pour se mettre dedans. Bonne chance. Il est 9h à la Halle des Sports de Châtel-Guyon et le cours de danse de Lynn Diop de débutants a d'ores et déjà commencé. Du coup, je vais les retrouver de ce pas. Les pas sont encore un peu hésitants, mais l'esprit est là, celui des années 30 et des clubs de jazz. Pour eux comme pour moi, le Lindy, c'est une première. On a appris le pas de base et on a surtout appris à écouter la musique et à être en contact avec l'autre et à se laisser aller, je pense. Ce qui me plaît, c'est que ce sont des danses swing et donc elles sont beaucoup plus chaloupées et beaucoup plus souples pour mon âge. Je trouve ça très sympa, très convivial. Bon, il y a un peu trop de femmes par rapport au nombre d'hommes, mais ça reste très très sympa. On n'a pas forcément les pas, donc c'est difficile. On apprend, on est concentré. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette danse ? Le jeu, c'est ludique. On se laisse porter par la musique. Cela fait 4 ans que Robin et Ada viennent de Montpellier pour donner des cours pendant le festival. Je vais présenter ma main. Et je vais poser la mienne dessus. Nous, ce qu'on cherche, c'est qu'ils s'amusent, qu'ils repartent avec le sourire et qu'ils repartent avec une rythmique pour se dire, bah voilà, ce soir, pendant les concerts, je vais pouvoir ressentir, j'ai à peu près perçu ce qu'étaient les bounces, le rythme. Donc voilà, qu'ils aient juste envie sur cette musique-là de dire, ah oui, on va faire ça et on va le ressentir. Maintenant qu'on a appris les bases du Lynn Diop, on va aller voir un cours un peu plus avancé. Donc ça donne 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. William et Maeva viennent eux spécialement du Canada pour donner des cours et chaque année ils sont de plus en plus nombreux à venir y assister. L'époque, elle revient, le style vestimentaire des années 30, des années 40. Et en fait, ça parle vachement aux gens. Et du coup, comme ils sont fans de cette musique-là, ils se disent, pourquoi pas essayer de bouger sur cette musique. Parce que le festival Jazz aux Sources, ce n'est pas seulement de la musique, c'est aussi et avant tout de la danse. Les clubs de jazz n'étaient pas du tout équipés de fauteuils et du coup c'était une musique qui était faite pour la danse à son origine. À partir des années 50, on est devenu une musique, le jazz est devenu une musique un petit peu plus intellectuelle. On a installé des fauteuils dans les salles de spectacle, on a un peu changé de lieu. Alors le temps d'un week-end, l'ambiance jazzy de la Nouvelle-Orléans va planer sur la ville thermale de Châtel-Guyon. Bon, par contre, les cours de danse, c'est pas tout à fait ça encore. Du coup, on retrouve la spécialiste du festival, Elisabeth Bertrand, qui en est la présidente. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Alors, déjà, on va revenir un petit peu aux origines du festival. Comment on en est arrivé à créer un festival de jazz à Châtel-Guyon ? Vous savez, à Châtel-Guyon, il se passe toujours quelque chose. Et il y a 19 ans, puisque c'est notre 19e édition, 3 hommes se sont rencontrés, le maire d'alors, le président du service d'animation et un homme féru de jazz qui allait devenir notre directeur artistique, Christian Vautcrane. Et ils ont décidé, tous les ans, on allait faire un festival de jazz, mais pas un festival de jazz comme les autres. Un festival de jazz qui allie la musique et la danse. D'accord, et du coup ça fonctionne plutôt bien depuis 19 ans, c'est ça ? C'est notre 19e anniversaire, l'année prochaine on fête nos 20 ans. Et du coup, parce qu'on n'y trouve pas seulement que de la danse, on y trouve plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on peut voir en fait en venant au festival de Jazz aux Sources ? On voit effectivement des gens qui dansent au son de tous les instruments, au son de tous les orchestres, mais notamment on peut y apprendre, c'est-à-dire on va apprendre à faire des claquettes, on va apprendre à faire du Lynn Diop, on va suivre des stages où tout au long de l'année chez soi, on a plein de spectateurs qui apprennent les danses et qui viennent à Châtel faire montre de tout ce qu'ils ont appris durant l'année. Et puis c'est des moments qui sont particuliers chez nous. C'est des moments de convivialité, d'amitié, où tous se retrouvent. On a des gens qui se retrouvent depuis 19 ans, tous les ans, à la Pentecôte, à Châtel-Guyon. Et du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup en France, la tendance de festival de jazz. Comment on se différencie dans cet univers ?
Cette année, on a souhaité mettre l'accent un petit peu plus sur du vintage, avec des voitures d'époque, des pin-up, mais on se distingue vraiment sur cette espèce de communion qui existe entre cette musique. Les musiciens ici adorent se produire devant un public, mais ils adorent vraiment, vraiment se produire devant un public actif, un public qui danse. Et ça donne un petit supplément d'âme à notre festival. Merci beaucoup. L'ambiance continue dans les bars et le festival, lui, continue jusqu'à lundi avec notamment des cours de danse. D'ailleurs, Maxime, en grand danseur que vous êtes, on vous a inscrit à des cours de danse, justement. Et on va terminer avec quelques notes de musique.